Bonjour, nous sommes le mercredi 20 juin 2018 et je vous propose la situation des cultures cette semaine. Alors pour les blés, la majorité des blés aujourd'hui ont atteint le stade pâteux. On a encore quelques parcelles dans les secteurs tardifs, que ce soit la Thiérache ou le nord du Saint-Quentinois, où on trouve encore des parcelles au stade laiteux. Mais dans la majorité des cas, les transferts sont déjà terminés. On est donc aussi à la fin de la persistance des traitements des piaisons. Et donc on a un certain nombre de maladies qui commencent à sortir. La septoriose qui se développe sur les F2 et puis quelques taches de rouille brune sur les variétés sensibles. Compte tenu du stade actuel, le risque est faible, voire très faible, voire inexistant même. Et puis de toute façon, les interventions fongicides à ce stade sont inutiles puisque le blé n'a plus du tout de systémie. Donc au niveau des insectes sur céréales, la situation est la même. Finalement, on a peu de pucerons. Et puis au stade actuel, finalement, ça ne représente plus de danger. Alors pour les maïs, aujourd'hui, les maïs sont entre 10 et 12 feuilles pour des semis du mois d'avril. Des maïs qui vont toujours très vite, qui bénéficient des conditions climatiques favorables, de la pluie, de la chaleur. Et puis on risque de voir apparaître des fleurs mâles finalement à la fin de la semaine dans les secteurs très précoces. On a vraiment une très grosse avance par rapport à une année normale. Alors, dans les maïs, on trouve des populations de pucerons, alors de deux types, des Metopolophium et des Cytobion avenae. Finalement, on est bien en dessous du seuil de nuisibilité, puisque en fait, pour le Metopolophium, il faut au moins 200 pucerons par plante, et pour le Cytobion, il en faut 500. Donc aujourd'hui, les pucerons ne représentent pas de danger. Qui plus est, on a une colonisation de ces parcelles par les cirfes et les coccinelles qui vont réguler tout à fait naturellement ces populations. Au niveau des pyrales, les premiers vols, je vous le disais la semaine dernière, ont été capturés dans l'Oise. Pour l'instant, dans l'Aisne, on n'a pas de capture au jour d'aujourd'hui. On risque d'avoir des captures dans les secteurs Vallée de l'Aisne, Vallée de l'Oise, Vallée de la Marne, comme tous les ans. Mais a priori, la zone d'extension du papillon ne s'est pas agrandie depuis l'année dernière, puisque les comptages qui ont été réalisés à l'automne sur des récoltes de maïs ont montré une colonisation de pyrales assez localisée dans les secteurs du Lannoy, de la Vallée de l'Oise, de la Vallée de l'Aisne et de la Vallée de la Marne. Alors pour les pois protéagineux, les stades vont du stade limite d'avortement pour les parcelles les plus avancées au stade fin floraison pour les secteurs tardifs ou les semis un peu tardifs. Au niveau des maladies, on a deux maladies qu'on craint les plus, anthracnose et le botrytis, qui sont peu présentes finalement dans les parcelles. Les protections qui ont été réalisées finalement ont bien fonctionné avec des températures élevées qui ont bloqué ces champignons. Au niveau des insectes, les pucerons verts sont signalés régulièrement dans les parcelles, on les observe, mais ils sont peu nombreux, ils n'ont jamais été nombreux cette année. Finalement, le seuil étant de 30 pucerons par plante, on n'a jamais eu à s'inquiéter par rapport à ça. Au niveau des tordeuses, alors on a des pièges qui sont installés sur un certain nombre de parcelles. On a une parcelle dans le département qui a déclenché la semaine dernière, on avait plus de 400 captures. D'une façon générale, les captures se situent entre 200 et 300 papillons depuis le début de la floraison. Le seuil est de 400 papillons. Les secteurs les plus concernés par la tordeuse, finalement, sont les secteurs où on produit aussi des pois de conserve. Donc ça va concerner le Lannoy, une partie de la Champagne de l'Aisne et puis une zone autour de Saint-Quentin. C'est là où finalement on a plus de vols puisqu'on a une grosse pression par rapport à la présence de pois de conserve. Donc d'une façon générale, la tordeuse n'est pas un problème cette année, même si on a l'impression que les vols sont plus importants. Finalement, le seuil des 400 papillons sera atteint dans une situation dans l'Aisne, au sud de Guise. Donc pour les févroles de printemps, aujourd'hui on est en pleine floraison pour les parcelles les plus tardives, à fin floraison pour les plus précoces. Les févroles sont belles cette année, on est entre 6 et 10 étages de gousses formées, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et la situation est très saine. N'est on a peu de botrytis, peu d'anthracnose et pratiquement pas de mildiou. Donc des parcelles qui sont plutôt belles. La rouille n'est pas observée, puisqu'en fait c'est une maladie qu'on observera plutôt
en fin de cycle, donc d'ici la fin du mois. Donc ça veut dire surveiller les parcelles et intervenir dès l'observation des symptômes, hein, puisque la rouille est sans doute et de loin la maladie la plus dangereuse pour la févrole. Alors pour les insectes, les pucerons noirs ont quasi disparu des parcelles, hein, avec une grosse pression des coccinelles et des cirphes. On observe énormément de coccinelles actuellement sur les plantes en situation de nymphose, hein, c'est-à-dire que c'est une nouvelle génération de coccinelles qui va éclore. Et finalement, les pucerons noirs ont disparu des parcelles. Par contre, au niveau des bruches, on a toujours des bruches qui sont visibles sur les parcelles, qui sont d'autant plus actives que les températures sont élevées. Ce qu'on vous dit aussi depuis plusieurs semaines, c'est que finalement sur la bruche, les interventions insecticides fonctionnent très mal. On observe des pontes, on aura encore des dégâts de bruche cette année, mais malheureusement sur le plan protection insecticide, on a du mal à maîtriser cet insecte. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.